Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. J'espère que vous allez bien. Alors donc on poursuit les guidances de ce mois de décembre qui arrive à grands pas avec donc le tirage en croix, pardon, j'ai bugué. Le tirage en croix avec le tarot de Marseille, le tarot mystique, avec les rêves enchantés et finir la guidance avec les petites heures miroirs, les petits messages. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Allez, un petit... Hop, ouf. La lune qui vient de se retourner. La lune, oh, les rêves. Alors, donc, ce qui est favorable à votre question ou à vos projets, ce qui vous titille en ce moment, les obstacles que vous pourriez rencontrer, l'évolution de la situation à court terme, l'évolution à long terme et la solution. C'est parti avec le chariot. Oh bah, le chariot, c'est une avancée positive. Alors, on avance doucement mais sûrement, mais on va dans le bien. Donc, voyons voir si vous avez des questions ou quelque chose qui serait en contrepartie avec ce que vous voulez faire ou vous n'êtes pas sûr, il y a quelque chose. On va voir ce que ça va donner pour les béliers. Ah, le monde. Bah, dites donc, contexte favorable. Hein, elle est pas belle la vie. Contexte favorable. Donc, si vous étiez dans une période un petit peu coup-ci coup-ça, là, on voit que maintenant, pour ce mois de décembre, ça va quand même s'éclairer un petit peu plus. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Il va peut-être quelque chose qui va se mettre en place, si vous voyez. Hein, après, vous voyez par rapport à ce que vous vivez dans le moment, mais peut-être une solution à apporter. On voit quand vous allez quand même dans le mieux. Il y a un cycle qui se termine et un autre qui recommence. Et il commence dans le chariot, donc dans le positif. Excellent. Les obstacles, au cas où, que vous pourriez rencontrer. Eh ben, c'est peut-être avec le soleil de trop y croire, peut-être. Alors, je dis pas qu'il faut pas croire à ce qu'on doit faire, hein, parce qu'on dit toujours, hein, si on n'est pas positif dans ce qu'on fait, on n'y arrivera pas. Mais là, avec le soleil, on voit que peut-être que vous n'auriez pas toutes les choses. Il manquera peut-être des informations. On voit que le soleil dans l'obstacle, c'est pas vraiment très très mauvais, on peut pas dire, hein, parce que le soleil est toujours très bon. Mais peut-être que vous ne seriez peut-être pas trop satisfait de ce que vous allez faire. Alors, ou alors vous doutez de vous peut-être, mais on vous dit quand même que avec le chariot, on va dans le bon. Donc peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, et ce qui fait, c'est que ce soleil, au lieu d'éclairer votre vie, au lieu de qu'il soit en chaleur, là, ben, il est un petit peu plus retenu par rapport à à vos hésitations peut-être aussi. Hein. L'évolution de la situation à court terme, avec l'amoureux, mais inversé. L'amoureux, le choix. Alors par contre, là, on vous dit que vous n'auriez peut-être pas le choix de faire les choses. Ça va peut être plus imposé. Donc d'où peut-être ce soleil qui est un obstacle. Le soleil en obstacle, normalement, il vous dit que tout va... Enfin, non, s'il n'est pas en obstacle, tout va bien. Et là, on voit qu'il y aura des contrariétés. Donc, ces contrariétés, c'est peut-être parce qu'on ne va pas vous donner le choix de faire les choses. Ça va être dit comme ça et vous serez obligé de faire avec. Alors, peut-être une décision à prendre. Donc, cette décision, on va vous l'imposer et non pas que ce soit vous qui puissiez peut-être mettre un petit peu votre avis. Là, on ne va pas vous demander votre avis. Ça sera comme ça et point barre. L'évolution à long terme. À long terme, on voit que, bon, avec le battleur, on reprend surface. Le projet repart. Donc peut-être avec d'autres initiatives, hein, puisque là, si on vous a pas donné le choix de faire les choses, là, avec le battleur, on voit que quand même, vous y allez. Vous mettez votre projet en route. On voit que la machine se remet en route. Donc peut-être une machine judiciaire, peut-être une machine de profession, peut-être sentimentale aussi, hein, mais on voit quand même qu'on reprend des décisions pour avancer et aboutir quand même à quelque chose qui va prendre vie. Avec la solution c'est la papesse. La papesse qui vous dit d'être objectif.
d'être, comment dire ça? La papesse, c'est tout intérieur, hein. Donc, on est posé, on analyse, on essaye de trouver le pour et le contre, le bon et le bon, et le mal. Enfin, voilà, vous faites moite-moite. Vous essayez d'arrondir un petit peu les angles aussi, hein. C'est pas l'impératrice, mais c'est tout comme. La tempérance, pardon. La papesse, elle réfléchit, elle analyse. Donc, je pense que après cette analyse que vous allez faire, vous allez quand même avancer sur un bon chemin qui va vous amener peut-être pas là où vous vouliez aller tout de suite d'un coup, mais que vous allez quand même franchir, hein. Je ne sais pas si j'ai bien été claire, mais bon. Enfin, de toute manière, vous allez à faire les choses pas comme vous auriez voulu les faire, mais comme on vous les impose de faire. Mais par rapport, ça va quand même, ça va bien s'imbriguer en fait. Là, ça va après réflexion, après analyse des choses, ben vous serez quand même content de vous. On va voir avec, on va poursuivre avec donc le tarot mystique. Avec que le monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir redire sur ce monde? Le monde, c'est une fin de cycle et une avancée d'un autre, hein. Donc, c'est quand même très positif, hein. Ah bah voilà, bah c'est exactement la même. Ouais. La force. Avec la force, vous avez quand même la force d'avancer, la force d'y arriver, le contrôle de vous-même, le courage de faire les choses. Donc, on voit quand même que vous reprenez un petit peu du tonus. Avec le soleil en obstacle. Le soleil en obstacle, bon, on voit que vous êtes peut-être pas satisfait de ce que vous avez fait ou pas satisfait d'avoir fait les choses de telle façon, peut-être aussi. Là, on voit que c'est l'impératrice. Donc, c'est le projet qui... Alors, soit vous n'êtes pas content de votre projet ou de ce que vous avez conclu ou fait. Il manque peut-être des choses où vous auriez voulu que ça soit plus beau ou mieux fait. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'insatisfaction dans tout ça. Avec l'évolution de situation à court terme, on voit qu'on ne vous donne pas le choix de faire les choses. C'est quelque chose d'imposé. Alors, imposé, et là, vous avez par contre le chariot inversé. Donc là, le chariot, il avance, et là, il n'avance pas. Donc, ça vous bloque un peu, en fait. Le fait de ne pas contrôler ce que vous auriez voulu, ça vous fait hésiter, vous êtes un peu contrarié, vous ne savez pas si vraiment c'est la bonne solution. On vous l'impose, mais vous êtes pas dedans, quoi, en fait, hein. Avec le battleur. Alors, le battleur, par contre, à long terme, on vous dit quand même que vous mettez le projet à jour, hein. Mais vous n'êtes pas content de ce que vous faites là. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Là, la mort inversée. Donc, la transformation. Avec la mort inversée, il y a quelque chose que vous ne voulez pas transformer. On vous dit de changer les choses, peut-être en profession, hein, peut-être changer la façon la façon de travailler, peut-être changer le lieu où vous travaillez, ou alors c'est peut-être en famille, quand on vous dit de déménager, vous n'avez pas envie. Enfin voilà, il y a quelque chose de toute manière que vous faites, mais vraiment, vraiment, vraiment en reculons, hein. Et là, on vous dit d'avancer dans le projet, mais là, vous n'avez pas envie, hein. Pas du tout, du tout, du tout. La papesse. Peut-être un changement de vie, peut-être un changement de domicile. Vous n'avez pas envie de quitter. Voilà, ça vous fait peine, hein, ça vous fait peine. La papesse qui dit d'analyser là, cette situation. On va trouver une solution apparemment. Elle dit, je ne veux pas faire ça, mais je veux trouver une solution pour peut-être contourner l'obstacle. On ne sait jamais, hein. Alors, la papesse. Alors, la papesse, c'est la tempérance. Donc, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, d'être harmonieux, d'être tempérant, d'écouter, même si vous plaît pas trop, mais d'essayer quand même d'avoir de l'harmonie, de ne pas claquer la porte à certaines choses qu'on pourrait vous dire, de faire, mais d'écouter. On ne vous dit pas d'accepter, mais on vous dit d'écouter. Et en dos, la lune inversée, hein. Donc, la lune inversée, c'est vraiment les ressentis, les mauvais ressentis, se dire non, je ne veux pas faire comme ci, je ne veux pas faire comme ça. D'être un petit peu dans le bougon aussi, hein, de dire non, on m'impose des choses, mais non, j'en veux pas, j'ai pas envie. Donc,
Cette guidance, pour le moment, là, on va voir avec les rêves enchantés, ça vous enchante pas trop, en fait, hein. On vous impose les choses, hein. Et vous, les béliers, vous imposez des choses, c'est pas votre truc, hein. Vous aimez bien être... vous aimez bien tenir les rênes de votre vie, mais là, on vous dit, tu tiens rien du tout, on te dit, fais ce qu'on te dit de faire, quoi. Voilà. Et ça n'a pas l'air de vous plaire, hein. Alors, on va voir en maison 1, donc avec le monde, donc le cycle qui est un nouveau cycle qui revient, le courage d'avancer et, la chance. Bon, alors c'est pas si moche quand même. Je sais pas ce qu'on va vous proposer, hein, ça va pas vous plaire sur le coup, mais bon, apparemment, c'est quand même pas mal, hein. C'est peut-être un coup de chance, hein. Vous le voyez peut-être pas comme ça, vous, mais peut-être que ça serait bien un coup de chance. Alors, les obstacles. Hop, elle a sauté. Des obstacles avec le labyrinthe. Là, on voit que vous tournez en rond, hein. Vous essayez à tout point de vue de vous échapper de de ce qu'on vous impose de faire, mais ça va pas, hein. Vous avez beau tourner le sujet dans tous les sens, vous trouvez pas trop de solutions, hein. Alors, avec le court terme, cette évolution. Alors là, pour le moment, l'évolution, elle est un petit peu stagnée, hein. Ça va pas, hein. Alors, il y a des discussions qui seront faites. Je crois que vous allez parler beaucoup. Et alors, donc, l'institution. Donc, du coup, c'est peut-être par rapport à du travail ou par rapport à l'administration. Mettez, si ça vous parle, dans le contexte que vous vivez actuellement, mais vous allez discuter beaucoup, alors soit par rapport à du travail, alors soit on vous oblige d'aller au travail, ou soit on vous oblige de changer de travail, ou voilà, il y a quelque chose d'obligation qui vous déplaît fortement et que vous allez discuter. Pour le long terme, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce long terme, alors là, c'est pareil, hein, on vous dit de bouger, de vous transformer, de changer quelque chose, et ça bloque chez vous, hein, ça bloque, hein. Et là, c'est le voyage. Alors, soit de voir les choses autrement, soit de voyager, donc de partir. Alors, est-ce que c'est obligation de partir de votre logement ou obligation de partir par rapport à du travail? Ou peut-être que vous étiez en famille et on vous dit de déménager, voilà, pas faire le Tanguy, hein, entre parenthèses. Voilà, mais moi je sens quelque chose, une gêne. Voilà, je sens une gêne, une obligation de faire et de faire des choses que vous n'avez pas envie du tout. Alors, sur cette tempérance. Sur cette tempérance, on vous dit rester zen. Analyser les choses, être conciliant, tempérant avec les autres ou dans le projet qu'on vous dit de faire. Et on voit quand même qu'en restant zen, vous allez, moi je pense que vous allez apprécier ce qu'on vous met maintenant sous le nez, mais que vous n'aimez pas du tout pour le moment. Mais que ça va vous ouvrir des voies que peut-être que vous n'auriez pas pensé. Et en dos, la transformation qui revient. Pour moi, laissez-vous guider dans cette transformation. C'est sûr que de transformer quelque chose quand on est bien, c'est pas facile et on n'a pas envie. Surtout quand il fait froid. En plus, déménager quand il fait froid, changer de vie quand il fait froid, voilà, on n'est pas. Et puis quand on n'y est pas, on n'y est pas. Mais on vous dit quand même, essaie de faire les choses et tu verras que ça va s'ouvrir. Alors, voyons voir avec les heures miroirs ce qu'elles vont vous dire. Le message des heures miroirs pour cette guidance. Ça a sauté vite. On vous dit la force. La force, vous l'avez là. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voyons voir si ça vous parle. Et là, vous avez l'accomplissement en dos. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Alors, vous êtes connectés avec l'au-delà et on vous dit qu'on va vous proposer quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout, ou pas vraiment, vous n'auriez pas du tout envisagé cette chose-là, mais que tout compte fait, comme on vous l'impose, vous êtes obligé de le faire. Et de ce fait, vous allez être plus réjoui quelque part en se disant
Bah, pourquoi j'ai refusé en fait? Parce que c'était pas mal. Hein. Et on voit, hein, le changement de cycle, c'est le monde. Et en plus, vous avez quand même la force et surtout la chance d'avoir des opportunités, la chance de pouvoir changer votre vie et de changer quelque chose qui pourrait vous convenir, hein, tout compte fait. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère les béliers que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager, d'aller voir aussi vos signes ascendants qui pourraient être en complément de cette guidance. D'ici là, on se retrouve pour la guidance spéciale Noël. Et puis voilà, prenez soin de vous. Au revoir.